La bonne gestion des réseaux de distribution permet d'éviter les fuites et d'économiser l'eau potable produite. L'évolution des technologies facilite le travail du chercheur de fuite qui est en charge de la surveillance du réseau. Le chercheur de fuite est avant tout fontainier et maîtrise parfaitement les installations du réseau. Aujourd'hui, bien sûr, le métier a évolué, il s'est informatisé, puisque maintenant, sur l'ensemble de nos canalisations, on a des compteurs qui, par quartier, gèrent en permanence, jour après jour, heure après heure, l'eau qui passe. Et dès que nos moyens informatiques nous renseignent sur d'éventuelles pertes, sur d'éventuelles anomalies sur ces canalisations, le chercheur de fuite entre en action. Le chercheur de fuite commence sa journée en consultant les logiciels de télégestion et de cartographie. Il vérifie les consommations d'eau de la nuit précédente pour chaque secteur. Le débit mini, on l'avait calé à 8. Nous sommes à 23. Pour moi, c'est où il y a du tirage, de la consommation, ou éventuellement il peut y avoir des fuites. Il privilégie le secteur déficient pour commencer sa recherche et part sur le terrain avec énormément de moyens techniques pour lutter contre cette eau qui se perd. Il est amené à travailler sur la voie publique et prend les dispositions nécessaires à sa sécurité. Il prélocalise tout d'abord la fuite afin de réduire la zone de recherche. Des permalogs déposés la veille sur les bouches à clé du réseau enregistrent les bruits continus et les fréquences des vibrations mécaniques sur la conduite. Avec le patrouilleur, il analyse les données enregistrées par les permalogs et peut donc déterminer s'il y a bien fuite. Je m'aperçois que sur ce secteur, j'ai un bruit la nuit. Donc je vais privilégier ce secteur pour rechercher ma fuite. Le corrélateur acoustique lui permet ensuite d'affiner sa recherche. Il dépose 2 émetteurs sur les vannes situées aux abords de la fuite, puis renseigne l'appareil sur le diamètre de la canalisation, le type de matériau et la distance des émetteurs. L'appareil interprète les données et le renseigne au mètre près sur la distance du pic sonore. Ce pic, ça peut être un tirage, une vanne mal ouverte, ça peut être de l'arrosage automatique, ça peut être une fuite après compteur, ça peut être pas mal de choses. Pour confirmer les informations recueillies avec le corrélateur, il utilise alors un appareil d'écoute acoustique à amplificateur de son. Grâce à son écoute sélective, il reconnaît et isole le son de la fuite en dégageant tous les bruits externes. De par son expérience et sa bonne connaissance du réseau, il se rapproche peu à peu de la fuite. Une fois la fuite localisée, il coupe l'arrivée d'eau et fait appel à l'équipe de travaux pour intervenir, dégager et réparer la tuyauterie. On ne peut pas devenir chercheur de fuite comme ça d'un clic. On devient fontainier avec l'expérience, avec les années. Moi, donc, j'ai bien 25 ans de métier, dont une quinzaine de fontainiers. Pour être fontainier, il faut avoir des bonnes connaissances déjà en hydraulique. Et puis, il faut connaître absolument tous ces réseaux. Mais c'est un très beau métier, surtout. Et puis, il faut le faire avec le cœur. Et quand on le fait avec le cœur, on a de la réussite.